Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux trendlines, donc en français les lignes de tendance. En l'occurrence j'étudierai le graphique AUD-USD, donc le dollar australien contre le dollar américain, en H4, ce qui veut dire qu'une bougie représente 4 heures. On va faire un zoom pour mieux voir les bougies, voilà. Donc voilà, une bougie représente 4 heures. Donc bien on va rentrer directement dans le vif du sujet. De mars jusqu'à juin, on a eu une tendance haussière qui s'est observée. On va tracer notre trendline, donc notre ligne de tendance, en reliant les différents points bas, donc les différentes zones de rebond qui suivent cette tendance, voilà ici. Donc on va zoomer pour un peu avoir un meilleur aperçu. Et donc notre trendline, on a pu la définir uniquement à partir du 28 avril, puisqu'avant on n'a pas eu de vraies zones de rebond intéressantes, en tout cas on en a eu, mais elles ne se sont pas avérées fiables, mais au moment où on les a tracées on ne pouvait pas le savoir. Ça a été le cas notamment en fin mars, où on a eu une zone de rebond qu'on aurait pu considérer comme un début de vraie tendance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu un rebond, un deuxième qui a commencé à s'amorcer, puis un franchissement à la baisse de cette ligne de tendance qui a annulé la validité de celle-ci. Et donc pour ceux qui auraient voulu rentrer sur le rebond, l'amorce de rebond en tout cas qui s'est observée le 16 avril, ça aurait été un échec, puisqu'on voit qu'après on a une accélération baissière. Donc si on s'était protégé par un stop loss, le stop loss aurait été touché. Donc ça indique encore une fois qu'il n'y a pas d'outil miracle. Il faut toujours se protéger, les faux signaux sont courants et arrivent avec n'importe quel indicateur, n'importe quel signal, n'importe quelle stratégie de trading. Donc il faut s'y préparer, l'accepter, on ne peut pas être gagnant à tous les coups. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Cependant c'est quand même un outil intéressant, sinon on ne le verrait pas. Donc on voit qu'ensuite, donc ça c'était le 28 avril, fin avril, on a eu une autre zone de rebond qui cette fois s'est avérée intéressante, puisque si on regarde récemment, donc très récemment, le 23 juin, on a eu un rebond dans la zone de ce support oblique. Donc vous vous rappelez qu'on a vu récemment les supports et résistances horizontaux. Bien là, les trendlines, ce sont en fait des supports ou des résistances selon la direction de la tendance. Donc si c'est une tendance haussière, on va avoir un support oblique en reliant les différents points bas. Si c'est une tendance baissière, on va avoir une résistance oblique en reliant les différents points hauts. Donc ici, notre support oblique, on est rentré dans la zone de support. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, la zone de support, c'est pas uniquement le support, c'est 10 pips au-dessus et 10 pips en dessous. Ça, c'est ma théorie personnelle, hein, c'est pour créer une zone de rebond. Donc quand on rentre dans cette zone et qu'on en ressort dans le sens de la tendance, on peut, pourquoi pas, prendre position, en tout cas s'intéresser au marché, puisqu'on a une probable poursuite de la tendance en cours. Là, en tout cas, ce qui s'est passé le 23 juin, ça s'est vérifié, puisque si on était rentré après le rebond, donc là on voit qu'on a une belle accélération baissière qui nous ramène dans la zone de la trendline, puis une bougie verte tout à fait intéressante, puisqu'elle englobe la dernière bougie complètement, donc ça c'est un fort signal de retournement, donc un vrai signal de rebond. De plus, ce rebond est dans la tendance, donc là une position le 23 juin à midi sur le dollar australien contre le dollar américain était tout à fait justifié. Et on voit qu'on a eu une belle accélération haussière. Après, tout dépend où on a placé notre take profit. Cette bonne position peut s'avérer mauvaise sur le long terme, mais en tout cas on a eu une autre accélération haussière. Ensuite, pour ceux qui veulent compléter, et c'est indispensable de compléter, on ne peut pas simplement se contenter d'un outil comme les trendlines pour trader. On peut rajouter les résistances et supports horizontaux qu'on a vus récemment. Et donc là ça donnerait qu'on attendrait un franchissement à la hausse du point des 0,8260 pour rentrer éventuellement à l'achat. Donc là un buy stop serait vraiment tout à fait justifié, et même si c'était une mauvaise position, on n'aurait aucun regret, puisque au niveau théorique tout coordonné pour une poursuite de la hausse et une poursuite de la tendance. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent un peu la théorie des vagues d'Elliott, qu'en général, on a 5 phases d'ascension ou de descente dans une tendance. Donc là, vu qu'on a une tendance haussière, on va avoir les phases d'ascension. On a une première vague haussière qu'on observe ici, donc qui nous a mené de début mars, les cours étaient à 0,6307, à début avril, enfin mi-avril, pardon, les cours étaient à 0,7325. Ensuite, une phase de correction qu'on observe jusqu'à la fin avril. Donc ensuite on a une petite baisse, donc une correction,
puis une accélération haussière, donc ça c'est la deuxième vague haussière, la deuxième vague d'ascension, qui nous mène jusqu'à début juin, jusqu'à 0,8252. Donc ça c'est vraiment une forte, une grosse tendance hein, qu'on a eue, puisque passer ouais, ça fait 2000 pips quoi. Dans une tendance, c'est vraiment que ça commence à être de la grosse tendance quoi. Donc là, en plus en si peu de temps, donc en 3 mois, 3 4 mois, ouais, parce qu'on commence à être, ouais, on est fin juin, donc 4 mois quoi, on a vraiment eu une belle tendance haussière qui s'est observée. Mais cependant, à mon avis, alors peut-être que je me trompe et que je suis un mauvais observateur, mais on a eu ensuite donc notre phase de correction qu'on a actuellement. Donc ça c'est la quatrième vague, c'est une vague baissière, donc en tout je vous ai dit 5 vagues, ce qui nous donne 3 vagues haussières et 2 vagues baissières. Donc actuellement on a eu notre première vague haussière, vague baissière, donc correction, vague haussière et la correction. Et là, si on a un franchissement à la hausse de cette résistance, sachant qu'on a eu un rebond sur le support oblique, donc sur la trendline, et qu'il nous manque une vague pour compléter la théorie des vagues d'Elliott, à savoir les 5 vagues, donc ce serait la 5e vague d'ascension et la dernière, là vraiment ce serait un achat tout à fait justifié, le buy stop pourrait être intéressant. Mais comme d'habitude, ne jamais avoir de certitude, rester humble face au marché, se protéger soit par un stop loss clairement défini, soit par un money management très, comment dire, soit par une prise de risque très limitée, donc avec un effet de levier très faible, soit pas du tout de levier, soit deux, donc pour à ce moment-là ne pas mettre de stop loss ou un stop loss très large. Donc voilà les deux moyens les plus efficaces de se protéger hein, donc quand on rentre sur le marché. Donc n'avoir aucune certitude surtout, et donc toujours se rappeler qu'on peut avoir tort, mais il y a bien un moment où il faut prendre une décision. Donc là un buy stop au-dessus de la zone des 82,60 sera intéressante à mon avis. Si au contraire on ne franchit pas cette résistance horizontale et qu'on sort à la baisse de notre tendance haussière, donc quand est-ce qu'on sort de notre tendance haussière? Eh bien quand on franchira à la baisse, ou en tout cas quand on sortira donc pas forcément à la baisse, mais en tout cas que notre trendline passera au-dessus des cours, puisque les cours peuvent très bien stagner, mais sur trop longtemps, donc à ce moment-là ça va être bien la trendline qui va passer au-dessus, puisque les cours ne seront pas spécialement baissiers, mais ils seront quand même dépassés par la trendline. On aura également une sortie de tendance, donc deux types de sorties, soit en range, soit en accélération baissière. Donc en général ça nous amène vers deux scénarios possibles, soit une consolidation, donc une phase où on n'aura pas de tendance claire, on aura un range qui se dessine